Il n'y a plus de santé publique. Est-ce qu'il existe dans le monde des coupures de courant dans les hôpitaux militaires? Ça n'existe qu'à Madagascar. Et vous l'acceptez en tant que gendarme et policier? En outre, la santé. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de décès dans les hôpitaux faute de soins? Et il n'y a pas d'assurance vie pour eux. Ouvrez les yeux sur notre pauvreté. Nous souffrons, nous implorons votre pitié. Rendez-vous compte de notre pauvreté, nous, peuple malgache, les gars. Tous les jours, nous implorons Dieu. Délivre-nous, notre Père, délivre-nous, Jésus, de toutes les mauvaises personnes sur notre patrie. Ce que nous vivons est insupportable, messieurs. Bon, laissez-moi m'approcher de vous. S'il te plaît, ne t'approche pas trop d'eux. Vous pouvez m'arrêter, je ne vais pas voler. J'aimerais simplement clamer ce que nous vivons est insupportable. Je suis conscient du risque, mais je vais m'approcher d'eux. C'est vraiment trop dur. Je sais que c'est dangereux, mais c'est vraiment trop dur. S'il te plaît. Ok, je reste ici. Vous êtes mes aînés, alors je suis vos conseils. Je suis étudiant, on m'a appris ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Je tiens avant tout à préciser que ce ne sont pas nous, les manifestants pacifiques, qui sommes à l'origine des violences, du vandalisme et des vols que vous voyez partout. Qui sont ces gens payés? Peu importe, ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, nous sommes ici uniquement pour vous brandir nos pancartes et nos revendications. Oh, colonel Toots, oh, je vous vois enfin, colonel Toots. Justement, vous ne vous rendez pas compte de notre détresse. À nous, les Malgaches, tous les jours, nous vous entendons dire que tout va bien pour les Malgaches. Rendez-vous compte, mon colonel, vous avez atteint votre grade parce que vous avez eu le privilège de faire des études. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce que gagne un enseignant? Vous vous rendez compte de la vie d'un enseignant? Si vous êtes comme vous êtes aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. Et aujourd'hui, vous nous interdisez de manifester. Nous sommes en droit de manifester et nous ne sommes pas des vandales. Nous voulons simplement dénoncer un dysfonctionnement de la gouvernance. Ce dont nous avons besoin, monsieur, je n'affirme pas que le téléphérique et tous ces projets sont des mauvaises choses. Nous avons simplement besoin de manger à notre faim, messieurs. Juste un repas, le matin, le midi et le soir. Et lorsque nous dormons, nous avons besoin de dormir en sécurité. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Et nous n'avons jamais eu l'occasion de réclamer nos droits. Et nous avons besoin de prendre soin de notre santé. Trouvez-vous normal, lorsque l'on tombe malade, de devoir se faire notre propre médecin parce que nous n'avons pas les moyens d'aller consulter? Les Malgaches sont pauvres et vous nous envoyez balader. Soyez plus ouverts et plus compréhensifs. Et faites parvenir mes revendications au général Bombe. Général Bombe, je vous le remets en mémoire aujourd'hui. Les Malgaches sont pauvres. Et pourquoi vous nous affirmez que ces voitures appartiennent aux Malgaches? Eh bien non, je vous affirme aujourd'hui que ces voitures appartiennent aux Indo-Pakistanais et aux Chinois. Et à ceux qui sont en train d'exécuter les ordres de leurs supérieurs, faites-leur bien savoir tout ceci. Et je vous affirme également, la maison de Neve Raoldin a été incendiée par un juste retour de bâton. Il a osé affirmer que tous les Malgaches allaient bien. Aujourd'hui, je manifeste. Enfermez-moi, exécutez-moi, peu importe, je suis conscient des risques. Mon ancêtre a été un martyr en 1947. Il a été ligoté dans un sac et jeté à l'eau. Ça ne vous a pas suffi? Ça vous laisse indifférent? Ça ne vous affecte pas du tout? N'oubliez pas que si les 100 000 résistants n'avaient pas existé, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça vous fait rire dans l'indifférence. Et tôt ou tard, moi aussi j'aurai des responsabilités. Aujourd'hui, c'est dans les rues que je crie de façon décousue. Si un jour j'ai des responsabilités, toute corruption disparaîtra, messieurs les gendarmes et policiers, et nous remettrons tout en ordre. Je sais qu'au moment où je parle, des personnes n'ont qu'une envie, c'est de me tirer dessus. Allez-y, faites-le. On vous en a donné l'autorisation. Seulement, n'oubliez pas que la roue tourne. Les anciens l'ont affirmé avec sagesse. Ces gens là-bas n'ont pas eu le choix de manifester. Ils ont des obligations. Mais est-ce normal que trouver sa nourriture quotidienne soit une préoccupation permanente? Je vous en supplie, les gars, réfléchissez à cela. Vous n'êtes pas obligés d'être violents. Vous empêchez ces gens de manifester. Sécurisez simplement cette manifestation. Ils ne vont rien vandaliser. Tout se fait là dans le calme. Si un d'entre eux se manifeste une quelconque violence, mettez-moi en prison immédiatement. Je leur ai fait promettre de ne manifester aucune violence. Non pas que j'incarne la sagesse, seulement ils ont le droit de s'exprimer. C'est la place de la démocratie, n'est-ce pas? Alors, laissez-nous y accéder. Mais je vous en supplie, laissez-nous avancer, laissez-nous nous exprimer. J'implore votre pitié, messieurs, on ne veut pas d'affrontement. Je le fais juste de manière très pacifique. On ne vous agressera pas. Aussi, nous souffrons de vos bombes lacrymogènes. Vous ne les subissez pas. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'elles provoquent et vous ne vous dites pas « Oh la vache, elles font encore plus souffrir que cette rupture amoureuse en 3 jours. » Ça vous fait peut-être rire, mais c'est plus dur que ça. Essayez, vous le verrez. Et je suis sûre, mon colonel, que vous n'avez jamais connu des repas de chayotte et de potiron midi et soir. Voilà nos repas infects. Mais nous n'avons pas le choix. Je vois que vous êtes à 2 doigts de donner l'ordre de m'arrêter, d'arrêter ce gamin en train de revendiquer. Nous sommes tout aussi instruits que vous, messieurs. Mais ceux qui nous arrêtent ce jour seront foudroyés le soir. Ça, je vous le dis. Foudroyés le soir, je vous le dis. Et c'est ces arrestations
Ça ne sert à rien. Bon, je me casse. Je vous remercie, monsieur. Mon message est simple. Votre devoir est de protéger la population et c'est bien.